À tous. Dans cette vidéo, je vais vous partager un très grand piège que je vois pour les kinés qui débutent en communication sur les réseaux sociaux. Alors c'est un très grand piège en premier pour des raisons éthiques. Il peut y avoir des pièges qui vont à jouer sur l'efficacité, sur la perte de temps, la dispersion. Là, le piège dont je vais vous parler, c'est un piège majeur, surtout au niveau éthique, professionnel, pas déontologique. On aurait le droit de communiquer de cette manière-là, sur ce ton-là, mais au niveau éthique, et qui en dit long aussi sur la relation du kiné à sa propre frustration. Donc, ce grand piège, c'est de parler, d'adopter les tons à la mode pour communiquer en présentant sa méthode comme la méthode miracle. Et moi personnellement, par exemple, j'utilise l'IA. Je m'aide de l'IA pour rédiger mes articles de blog, pour rédiger certaines publications, ou en tout cas pour m'inspirer dans mon contenu et pour rendre tout mon travail de communication beaucoup plus efficace. Ça me fait gagner un temps fou, l'IA. Et en fait, si j'avais pas bien paramétré l'IA, elle me pond spontanément des textes qui correspondent à plein de textes qu'on voit partout, avec la méthode révolutionnaire, résolvez vos problèmes de ceci en 3 paliers, en 3 étapes, 2 étapes pour faire disparaître vos douleurs de dos, etc., etc. Ça, c'est l'IA qui génère beaucoup ce type de phrases qu'on retrouve partout sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que moi j'ai vu, que je vois passer dans mes newsletters, parce que je regarde beaucoup comment des collègues font, autant des formateurs que des professionnels de santé. Et je vois des phrases comme la méthode pour faire disparaître la dyslexie avec les réflexes archaïques. Alors ça, je suis entièrement contre ce style de communication. Alors là, je vous parle des réflexes archaïques parce que c'est une méthode que moi je pratique en tant que praticienne, mais ce style de communication, on le retrouve dans toutes les méthodes pour moi. En tout cas, je le vois partout, y compris dans les formations qu'on vend aux professionnels, aux kinés, qui veulent faire du hors convention, qui veulent se former à la communication. Donc c'est là où il y a un double piège et qui en dit long sur vous, votre manière de choisir aussi vos méthodes. Parce que si ce piège, il existe, en tant que patient, il existe de chercher la méthode miracle et de céder ce pouvoir à l'extérieur de soi. Et c'est une posture qu'on va retrouver, même sans communication, sans marketing, qu'on va retrouver chez certains professionnels soignants aussi. C'est pas juste du marketing sur les réseaux sociaux. Et ben cette posture-là, ce piège-là, il existe aussi, nous, en tant que professionnels, dans notre manière de choisir vers qui on va se tourner. Et si ce piège, il existe, s'il marche pour trouver des patients ou des clients, c'est que, il y a un certain mode culturel, une certaine mode culturelle, de vouloir chercher des solutions immédiates. Et c'est ça qui nous fait tomber dans ces pièges. Quand on cherche, quand on est en lien avec une douleur en nous, une frustration. Donc pour les kinés actuellement, la frustration, c'est le manque de rentabilité financière, c'est une réelle douleur, une réelle difficulté. Et pour les kinés avec lesquels je travaille, il y a ces difficultés financières et en plus le manque de liberté, le manque de créativité dans le statut conventionné et le besoin de servir différemment, avec une valeur, une vision du soin qui n'est pas pleinement aboutie dans le système conventionnel. Donc ça, c'est une deuxième douleur. Et quand on est en lien avec ce manque de sens dans notre métier et ces difficultés financières, le piège, ce serait de vouloir chercher la solution immédiate. Et quand on veut chercher la solution immédiate, bah, c'est là où on peut croire qu'on va enfin trouver la méthode miracle qui en 2 ou 3 mois va résoudre notre problème. C'est là où on va croire que pour aller mieux, il faut trouver la méthode qui va nous sauver. Et que ce soit en tant que patient ou en tant que professionnel, quand on se met dans cette posture-là, je pense que c'est un piège. Et si on choisit
cette posture-là en tant que professionnel pour communiquer avec nos patients, c'est qu'on choisit cette posture-là dans notre manière de consommer aussi. Et c'est quoi la ressource pour faire attention? En fait, ouais, avant de vous parler de la ressource, comment ne pas tomber dans ce piège, je voulais aussi aborder euh, toutes ces formations que vous avez dû passer. Faites 10 cas par mois en tant que coach machin, coach sportif ou ce genre de choses. Euh, toutes ces promesses de vente, on appelle ça en marketing. Je dis pas qu'elles sont fausses. Ça veut dire en fait que si vous adaptez leur stratégie, c'est possible, ça peut marcher en vrai. C'est juste que pour réussir à atteindre les objectifs qu'ils annoncent, ça demande d'adopter leur stratégie marketing à eux aussi, qui pour moi n'est pas compatible à une éthique de santé. C'est pas forcément que c'est du mensonge, c'est surtout que pour réussir à faire ce chiffre d'affaires-là et vendre des offres à ces prix-là, ça demande des stratégies marketing qui ne sont pas euh, en adéquat, en tout cas avec mes valeurs personnelles. Et pour ne pas tomber dans ce système-là, où dès qu'il y a une frustration, où on entretient en fait cette relation à nos frustrations. Moi, je trouve ça très enfantin en fait, parce qu'on reproche à nos enfants de mal gérer leurs frustrations, mais si on regarde bien à nous adultes, je dis pas moi personnellement ou vous personnellement, mais nous majoritairement adultes dans notre système actuel, euh, il y a tout, en tout cas, toute la communication qu'on voit partout est tournée autour de ça, de la recherche immédiate de solutions face à nos frustrations. On a trop chaud, on achète un climatisateur. Euh, Enfin voilà, là c'est juste l'exemple qui me vient parce qu'on est en plein été, mais tout est tourné autour de ça, de c'est pas normal de ressentir une frustration et il faut tout de suite trouver une solution. Et donc, pour moi, la ressource à ce style de consommation-là, et pour moi, c'est pareil dans le système de santé, parce qu'on pourrait avoir ce même fonctionnement-là dans le système de santé. Par exemple, on est malade, on est fatigué, il faut trouver la pilule magique, le complément magique, la méthode magique qui va faire qu'on va résoudre le problème tout de suite. Et tout est tourné autour de cette croyance-là, de son fonctionnement-là, y compris dans la santé. Et y compris dans le style de communication qu'on retrouve partout. Et la ressource pour pallier, pour trouver un autre fonctionnement à notre manière de communiquer et à notre manière de consommer, parce que les deux vont ensemble, c'est pour moi, euh, en premier, d'entretenir une autre relation à nos frustrations. J'avais par exemple une apprenante hier qui a la formation sur le modèle professionnel unique qui me disait, donc en ce moment, elle vit une situation qui est très difficile, avec beaucoup trop de charges, une situation que vivent beaucoup de kinés, pas un chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires est stabilisé, un bénéfice qui a fortement diminué depuis le Covid et ça devient de moins en moins gérable pour elle. Et, euh, et elle me disait, et elle se juge de cette situation. Il y a plein de jugements qui l'écrasent, qui deviennent très lourds. Elle culpabilise de vivre cette situation. Donc voilà, j'imagine que vous serez plusieurs à vous retrouver dans cette situation-là. Et elle me disait qu'elle aimerait juste faire partir la douleur. Qu'elle aimerait juste, quand elle est en lien avec cette angoisse-là, cette angoisse financière, cette insécurité financière et tous ces jugements qu'elle a sur cette situation, elle aimerait juste s'extraire entièrement de la situation. Et c'est pour moi, quand on est en lien juste avec je veux fuir la situation, c'est là où on peut aussi faire des choix ou juste rechercher la solution immédiate, faire des choix un peu compulsifs en fait, qui quelque part entretiennent la situation ou nous font fait adapter des, des, des fonctionnements qui ne correspondent pas entièrement à nos valeurs. Donc la première chose pour ne pas tomber dans ce piège, c'est d'adopter une autre relation à nos propres frustrations.
C'est-à-dire que nous, en tant que kiné, ou vous en tant que kiné, si c'est difficile pour vous dans votre situation professionnelle en ce moment, si vous ressentez de la frustration, de l'anxiété sur une insécurité financière ou d'autres difficultés, de la fatigue, de l'épuisement, pour moi, la première chose, c'est d'entrer, d'apprendre à entrer en contact différemment avec nos propres douleurs, d'apprendre à accueillir ces douleurs et à écouter qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre. Si on cherche juste à fuir de la situation, c'est là on va toujours chercher la chose ou la personne qui va nous sauver. C'est que quelque part on se rend victime de la situation. Mais si on apprend à entrer en relation avec ce qui est douloureux pour nous, à vraiment l'écouter, à vraiment l'accueillir, je pense qu'au sein de ce qui est douloureux et difficile pour nous, il y a une réelle intelligence de vie. Et si on veut juste la fuir, on passe à côté d'apprentissage qu'on a besoin de faire pour passer à une autre phase de vie. Donc ça, je vous dis ça, je trouve que ça concerne autant notre processus professionnel que notre santé. En tant que patient, c'est pareil. Quand on a une maladie, si on cherche juste à fuir la maladie, c'est là où on va être dans la dépendance. Dans la dépendance au thérapeute, dans la dépendance à la fuite extérieure, à la recherche d'informations. Tandis qu'on apprend à accueillir la maladie aussi comme un signe d'intelligence, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette maladie? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette douleur chronique? Moi, en ce moment, par exemple, j'ai une péricardite. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette péricardite? Bah, on permet vraiment au corps de faire son processus, d'intégrer ce qu'il a besoin d'apprendre, et à la psyché aussi, pour évoluer et trouver les ressources dont le corps et la psyché ont besoin pour se sortir de cette situation. C'est vraiment une autre posture intérieure, apprendre à accueillir. Et dans la communication, quand vous adoptez cette posture-là pour vous-même, ça se voit aussi dans la communication. Moi, par exemple, dans ma communication avec les patients douloureux chroniques, à aucun moment je parle de faire partir leur douleur. Parce que je n'ai aucune idée pour chacun des patients douloureux chroniques que je vais recevoir, je n'ai aucune idée euh, des objectifs concrets qu'on va pouvoir atteindre. Il y a souvent, moi je le dis en début de traitement, je sais pas. Parfois il y a certains patients où je sens que ça va, je vais pouvoir les soulager rapidement, où il y a voilà, il y a pas une réelle pathologie derrière, où ça va être facile. Il y a parfois on sent ça, mais il y a certains patients où c'est tellement complexe où je n'ai aucune idée de comment ça peut évoluer. Et je le dis. Et puis ça arrive que même quand je n'ai aucune idée de comment ça peut évoluer, qu'il y ait des bénéfices réels sur la douleur directement. Ça arrive bien sûr, mais je préfère ne rien dire. Et dans ma com, je suis très claire avec ça. Et ça arrive aussi que quand j'accueille mes patients douloureux chroniques, surtout, c'est des patients que je vois depuis que je travaille entièrement hors convention, je les vois peu, je les vois peut-être deux, trois séances, c'est rare que je les vois plus, certains je les vois plus longtemps, mais en général, ils n'ont pas un gros budget à investir dans ce suivi-là. Donc ça arrive aussi que j'ai certains patients que je vois juste pour la relation à la douleur. Je mets juste entre guillemets parce que c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que c'est des patients qui apprennent à mieux gérer au quotidien, qui apprennent à retrouver plus de mouvement, plus de confiance dans leur corps, sans aggraver la douleur, mais qui, en tout cas, en deux ou trois séances, il n'y a pas encore eu de réelle diminution sur la douleur. C'est juste qu'ils ont retrouvé plus d'activité dans leur quotidien et plus de confiance, plus de confort. C'est déjà énorme, je trouve, comme objectif. Mais après, voilà, moi, je fais aucune promesse. Et ça, c'est très important. Et c'est pareil avec les, les enfants qui viennent. Moi, ce que je mets en valeur, c'est le plaisir. C'est le plaisir avec le poney, le plaisir avec la ferme, le fait d'intégrer les frères et sœurs. Mais il n'y a aucun moment, je mets l'accent sur le côté objectif, quantifiable et mesurable. Je peux pas absolument pas m'engager à ça envers mes patients, surtout que ça concerne des pathologies tellement différentes, voire même certaines pathologies qui sont régressives. Et le fait de vous entrer différemment en contact avec votre frustration professionnelle amènera tout de suite
un style de communication très différent. Et si j'insiste beaucoup dessus, c'est parce que je pense que pour nos patients, et peut-être pour nous aussi en tant que professionnels, il y a un grand besoin d'éducation sur la relation à nos frustrations. Et la communication, elle peut aussi remplir cette fonction. Elle peut aussi apprendre à éveiller nos patients sur l'importance de s'éveiller au besoin de se responsabiliser dans leur traitement, d'apprendre à accueillir, à écouter leur corps et pas à juste trouver la méthode miracle. Moi, c'est des sujets de poste que je fais, la méthode miracle. Et ça va être pareil pour le professionnel de santé qui cherche à faire, à développer sa communication. Il n'y a pas de méthode miracle. Si vous cherchez la méthode miracle, si vous cherchez juste à copier-coller une autre méthode qui a marché pour quelqu'un d'autre, ça va peut-être, mais je suis vraiment pas sûre. Et si ça marche, est-ce que ça respecte vraiment votre identité professionnelle? Identité professionnelle, donc votre identité, votre personne. Est-ce que vous vous y retrouvez ou est-ce que juste vous adoptez un style comme on voit partout? Et est-ce que ça reflète vraiment vos valeurs professionnelles? Donc voilà pour moi un grand piège à éviter qui parle d'une relation très culturelle à nos frustrations. Et c'est pour ça que dans ma formation, créer votre modèle professionnel unique, je ne transmets pas une méthode de communication. Je transmets, c'est pas différentes méthodes parce qu'en fait, pour l'instant, euh, j'ai suivi 7 ou 8 personnes, je sais plus dans cette formation, il faudrait que je recompte depuis le début. Ça fait 1 an que je la propose et à chaque fois, c'est des petits groupes de 2 personnes. Et pour l'instant, il n'y a pas une personne qui a choisi la même méthode. Et à chaque fois, on trouve un style qui est ultra personnalisé en fonction de surtout ce que la personne aime faire. Parce que pour moi, la première chose pour réussir notre communication en tant que professionnel soignant, c'est d'y prendre plaisir et d'y trouver du sens. Et qu'elle soit qu'elle reflète votre personnalité et trouver ce que vous, et le fait que vous y preniez plaisir, donc ça demande de trouver vous ce que vous aimez spontanément faire. Est-ce que vous aimez écrire? Est-ce que vous aimez parler comme moi? Est-ce que vous aimez faire des montages de vidéos? Est-ce que vous aimez prendre des photos? Et on part de ça pour créer votre stratégie de communication. Donc il n'y a vraiment pas de méthode miracle, mais pour moi, s'il y a un ingrédient clé à vous conseiller pour élaborer votre stratégie, c'est d'y trouver du sens et du plaisir. Et ça vous permettra de ne pas tomber dans le piège de la méthode miracle. Voilà pour cette vidéo. Vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien vers la formation, créer votre modèle professionnel unique, et le lien vers plusieurs articles qui vous parleront de la communication du kiné qui développe son projet hors convention.